Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le dimanche 24 janvier et nous sommes au CART, un lieu d'accueil qui se situe à Sommières, dans le Gard, département du sud de la France. Alors ce matin, nous allons découvrir au travers de 3 reportages et de la présence d'invités sur le plateau quelles sont les missions, quelles sont les valeurs, quel est le projet et le rayonnement d'un point de vue local du CART, donc ce lieu d'accueil. Nous arrivons sur le plateau de télé. Nos invités sur le premier reportage sont déjà installés. Avant tout, nous allons regarder dès maintenant, et pour le public, ça se passe ici, le reportage réalisé par nos équipes sur les valeurs de l'association. Au cœur de la ville, une grande demeure du XVIIIe siècle abrite le CART. Le CART, le CART, le CART, le CART, le CART. Centre d'accueil, de rencontres touristiques. Le CART est un tout, aucune partie n'est dissociable des autres. À la fois lieu de rencontre, d'insertion et de formation, d'animation et de solidarité et d'autonomie, un lieu de rencontre, un lieu d'autonomie et un lieu de solidarité. Un lieu et une histoire. La propriété appartenait à une grande famille bourgeoise et protestante de Sommières, celle d'Émilien Dumas, illustre géologue de l'époque. Sa descendante, Madame Lombard, légua à sa mort sa maison à l'Église réformée de France. Sous 2 conditions. Celle d'entretenir sa tombe qu'elle fit installer dans le parc de sa demeure et celle d'en faire un centre de vacances. Une association se crée alors, inscrite dans les valeurs de l'éducation populaire. Des valeurs? C'est quoi des valeurs? Les valeurs sont des concepts décrivant les croyances et les convictions d'un individu ou d'une société. On parle régulièrement de système de valeurs. Elles constituent une morale qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle. Comment tu définirais les valeurs de l'éducation populaire ? Bien, l'éducation populaire, comme son nom l'indique, c'est l'éducation permanente et populaire, donc du peuple pour tous. Voilà, l'éducation permanente pour tous et par tous. Et vous, quelles sont vos valeurs ? Partagent-ils nos valeurs ? Alors merci et bravo à Lisiane et Laura pour ce reportage. Nous avons été rejoints par 2 invités que je vais vous laisser vous présenter. Eh bien, je suis Jean-Pierre Morel, je suis membre du conseil d'administration du CART et depuis maintenant quelques années, je ne saurais pas dire combien. D'accord, merci. Alors, Christian Vaquette, je suis aussi membre du conseil d'administration du CART, mais depuis 2 ans. D'accord. Seulement, voilà. D'accord, donc 2 administrateurs de ce lieu d'accueil. Est-ce que vous pouvez me dire, et ce sera ma première question, quelles sont vraiment les valeurs primordiales de ce lieu, du CART ? Eh bien, écoutez, je crois que ça a été très bien dit dans l'introduction, là, à savoir que, les valeurs, elles sont issues du protestantisme, à savoir que c'est de l'éducation populaire, l'accueil, et puis le tourisme, malgré tout, dont nous vivons principalement. D'accord. Et quelles sont les valeurs qui vous permettent d'être dissociés des structures à but commercial, des hôtels, ce qu'on voit plus couramment ? Oui, mais justement par rapport à l'accueil touristique,
il ne s'agit pas d'un accueil justement qui est que touristique, c'est-à-dire quand les personnes viennent ici, il y a souvent autre chose en même temps, un stage de formation, des accueils de public autres. Et la particularité, je crois que ce n'est pas une particularité, c'est justement une volonté que ces groupes interfèrent entre eux. C'est-à-dire qu'on vient ici, on peut très bien venir que pour les tourismes, mais du coup, s'il y a une chorale, au hasard, ce jour-là dans le Cart, ben, les gens sont appelés à discuter entre eux, et puis de savoir pourquoi vous êtes venus ici, et puis c'est ça qui fait de l'échange. Et je crois que c'est très très important. C'est par rapport, on accueille des personnes. On accueille des personnes qui sont là en tant qu'êtres humains. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'influence de l'origine protestante sur ce lieu ? Assez difficilement quand même, hein, parce que bon, qu'est-ce que c'est que l'origine, les valeurs protestantes, c'est à l'origine, il y a la démocratie, hein, il y a par rapport à l'Église catholique, les structures de l'Église réformée, enfin des églises protestantes sont des structures démocratiques. Et puis bon, c'est tout ceci, disons qu'on le retrouve dans l'Évangile, en gros. Hein. D'accord, d'accord. Christian, quel est ton engagement en tant qu'administrateur du CART ? Alors, comme je le disais, il est très récent. Et puis, c'est pour faire continuer à vivre cette idée, surtout. Et puis, avec tout ce que ça représente, les problèmes de logistique, d'organisation de lieux comme ça, mais surtout en essayant de tenir ces valeurs dont on parlait, que ce soit toujours un lieu ouvert. Alors, sur les valeurs du protestantisme, il y a quelque chose, moi, qui me frappe et qui me tient à cœur aussi, c'est que je suppose aussi, enfin je suis pratiquement sûr, qu'il y a aussi cet attachement à ce qui est peut-être à la marge, enfin, ce qui n'est pas la majorité. Et du coup, ça permet d'accueillir des groupes qui ne sont pas de la majorité. Et donc d'être ensemble à accueillir ce qui fait marcher une société, mais qui n'est pas ce qu'on voit en premier. Mais il y a besoin de tout le monde, moi je pense, pour faire marcher une société. Et je crois que c'est bien accroché aux valeurs du protestantisme, ça. D'accord, donc vous êtes un lieu qui est labellisé éthique étape. Oui. D'accord, donc c'est une valeur qui est un peu plus récente, qu'on voit plus récemment dans les valeurs de société. Qu'est-ce que c'est cette valeur-là ? C'est des valeurs qui se rapprochent quand même beaucoup de ce qu'on vient de dire, hein, à savoir qu'il y a le développement durable, hein, qui est quand même quelque chose qui émerge de plus en plus dans notre société. Et puis, pareil, la mixité, le rapport entre des groupes, je pense en particulier aux handicapés, hein, qu'on reçoit ici. Bon, effectivement, comme disait Christian, des handicapés, quand ils viennent aux cartes, eh bien, ils sont en rapport avec d'autres groupes qui viennent là pour faire du chant, de la promenade en VTT ou beaucoup d'autres choses. Donc cette mixité fait que tous ces gens-là se parlent et se connaissent mieux. D'accord. Alors merci beaucoup pour votre présence sur le plateau. Nous allons voir le deuxième reportage qui va concerner les missions, le projet du CART, puisqu'on sait que les valeurs sont souvent mises en œuvre par le biais d'actions et de moyens. C'est ce que nous allons découvrir maintenant avec le deuxième reportage. Salut Flo. Ouais, je suis devant le CART. On a rendez-vous avec la directrice. Voilà. Ok, à tout de suite. Bon, comme d'habitude, Flo est en retard, donc on va pas faire attendre notre invité, donc on va commencer tout de suite. Alors, Marilène Badou, bonjour. Donc vous êtes la directrice du CART, ce magnifique endroit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du public donc qui le fréquente, ce très beau lieu ? Alors le public a évolué depuis des années, mais aujourd'hui on peut dire en gros que c'est 80% de l'accueil de groupes, plutôt des groupes de jeunes, donc ça va des séjours scolaires, collèges, lycées, mais nous accueillons aussi des groupes d'adultes handicapés, enfin souffrant de handicap mental, puisqu'on n'a pas, mais on a l'agrément tourisme et handicap, et des activités de formation. D'accord. Et les missions alors du CART, quelles sont-elles donc en quelques mots ?
Alors en quelques mots, c'est découverte de l'environnement, la volonté de ne pas rester une bulle dans Sommières, d'avoir des interactions entre les usagers du kart et la population, mais aussi éducation à l'environnement, puisqu'on a une démarche politique de développement durable, et puis aussi un apprentissage du vivre ensemble. D'accord, alors il est pas tout à fait midi. On pourrait peut-être aller faire un petit tour en cuisine à l'espace restauration pour aller voir un peu ce qui s'y passe et qu'on parle un petit peu peut-être de la démarche qualité, je crois aussi, qui est faite dans le sens donc de l'accueil restauration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas de problème, notre chef est là, est disponible, il s'appelle Norbert Morel et on peut y aller. Ok, eh ben alors allons-y. Bonjour à vous, je suis enfin arrivée au kart à Sommières après maintes péripéties. Je suis de nouveau avec Marilène, la directrice du kart, et Norbert, le chef cuistot, à mon moment favori, le repas. Donc une petite question par rapport à vos missions dont m'a parlé Isabelle. Quelle place a la cuisine et en quoi elle intègre vos missions et vos objectifs ? Alors la restauration est un moment extrêmement important pour les groupes puisqu'ils sont là quand même en vacances. Donc on a mis en place en tout cas on a une volonté d'une cuisine régionale, d'une cuisine aussi en intégrant des produits locaux, éventuellement de culture raisonnée ou biologique et de privilégier les circuits courts. Donc ça, c'est notre volonté. On ne réussit pas toujours, mais en général, on a des retours plutôt positifs sur l'aspect restauration aux cartes. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. On va vous laisser travailler et vous souhaiter un bon appétit à tout le monde. Et nous, on va aller faire un petit tour des lieux alentours. Voilà, que Florence soit à l'heure, c'est mission impossible. Mais les missions du kart, elles sont très très possibles. Alors, on espère vous avoir éclairé donc sur les missions donc de cette structure qui, tu nous les rappelles en 2 mots, Flo ? Oui, bien sûr. Donc, le tourisme solidaire, le développement durable, l'échange international, ce sont les maîtres mots de la structure. Mais je crois qu'Isa avait une dernière question à poser. Oui, en fait, quelle est la place du kart dans l'environnement local ? Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, Flo, maintenant ? Moi, je dois y aller, je suis déjà à la bourre, vous en doutez, je dois aller au CPCV. Au CPCV ? Oui, c'est un organisme super, mais tu connais pas ? Du tout. Je t'en parlerai la prochaine fois. Moi, je dois y aller. Ok, rendez-vous est pris, alors, moi, j'ai commandé un petit café, voilà, tranquillement, je profitais un petit peu du jardin, tout ça. Alors bravo et merci à Florence et à Isabelle pour ce reportage. Nous avons été rejoints par Marilène Badou, qui est la directrice du kart. Nous avons pu voir également dans ce reportage. Alors on a clairement vu vos missions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi vous avez fait ce choix de mission-là ? Ces missions sont inscrites dans notre projet associatif, donc j'allais dire, c'est pas vraiment à moi à répondre à cette question-là, mais au conseil d'administration qui me donne les missions à réaliser. Je crois qu'elles découlent réellement des missions de l'éducation populaire, éduquer en permanence et effectivement une éducation pour tous et être aussi acteur dans son éducation. D'accord, très bien. Et du coup, on a vu que vous aviez des actions d'accueil de groupe, mais vous avez aussi des actions qui se situent à un niveau plus local, au niveau de la création du centre social de Sommières, de l'accueil d'hébergement d'urgence. Quel est le lien et la cohérence entre ces 2 types d'actions ? Je crois qu'elles sont complètement complémentaires, elles sont vraiment dans la droite ligne de notre projet. Je crois que pour nous, il était impossible d'imaginer un lieu d'accueil vide en hiver alors que des gens avaient des difficultés pour se loger. Donc de façon assez naturelle, on répond à la demande. Je crois qu'on est surtout un acteur des demandes et des besoins de la population, alors locale ou pas d'ailleurs. D'accord, donc vous faites de l'hébergement d'urgence ? On fait de l'hébergement d'urgence pour
pour le 115, mais aussi de l'hébergement d'urgence pour des femmes souffrant de violences familiales. D'accord, très bien. Et vous avez participé activement à la création du centre social sur la ville de Sommières ? Oui, de la même façon, on a répondu à un moment à un besoin, ce besoin s'est développé, on recevait effectivement des cours d'alphabétisation, on a créé un centre aéré pour des enfants qui, eux, ne voulaient pas ou ne pouvaient pas participer au centre aéré qui existait déjà sur Sommières. Et petit à petit, en fait, on crée des choses et puis on les renvoie à d'autres structures qui les portent et qui les développent. Le centre social, de la même façon, a été autonomisé très rapidement parce qu'il était difficile pour nous d'intégrer à l'intérieur de notre maison les deux structures. D'accord. Est-ce que vous avez des projets, des choses que vous voulez mettre en place dans l'avenir, des missions nouvelles peut-être ? Des missions nouvelles, nous on est toujours un peu à l'écoute de ce qui peut se passer et de ce qui peut être utile. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, notre projet c'est un peu l'amélioration du lieu, qui est une maison du XVIIIe siècle qui souffre un peu de vieillissement, hein, et c'est un peu normal à cet âge-là. Donc l'idée c'est effectivement de rénover la maison pour pouvoir s'ouvrir à d'autres publics, y compris par exemple des seniors. Pour l'instant aujourd'hui c'est un peu difficile. Et puis on a un projet aussi dans l'amélioration de la maison de développer tout ce qui est développement durable et d'acquérir l'écolabel européen qui est maintenant une création au niveau de l'Europe. D'accord, mais on voit que déjà le développement durable, c'est des actions concrètes qui se mettent en place. On voit dans les chambres des petites étiquettes par rapport à l'eau, dans les sanitaires également. Donc de le passer à un niveau un peu plus élevé, oui, peut-être. En fait, on voudrait juste le rendre visible et lisible pour les personnes qui viennent et qui sont des usagers du kart. En fait, on a déjà des actions depuis très longtemps, mais on ne les rendait pas visibles. On a une classe découverte autour du développement durable et on se disait que quand même c'était un peu fort de chocolat de développer ce type d'action et de ne pas être soi-même porteur et acteur de ces questions-là. Voilà, donc c'est juste une accélération de ce qui existait déjà dans la maison. Et comment le public accueille ce développement, cette idée de développement durable ? C'est tout le travail de formation, d'information. C'est vrai que c'est pas facile. Je crois que l'accueil est plutôt bon, c'est pas trop le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils partent d'ici, soient conscients qu'il existe effectivement d'autres façons de fonctionner dans le monde et d'agir, et qu'on peut agir sur cet espace-là. D'accord, donc du coup, vous le faites déjà dans le cadre de la restauration. Alors on le fait dans le cadre de la restauration, effectivement, on le fait aussi au niveau du tri sélectif, aussi au niveau du parc. Là, on met en place depuis le début de l'année une politique de développement durable de façon globale sur tous les secteurs de notre activité, mais aussi à l'intérieur de notre propre fonctionnement, y compris nos relations avec les salariés, nos relations avec les partenaires. Je crois que c'est un tout, le développement durable. C'est pas juste un problème d'écologie, trier ses déchets et manger bio. Oui, d'accord. Vous pensez quel est le rayonnement du kart dans la ville de Sommières ? Vous pensez que les gens le perçoivent comment, ce lieu d'accueil ? Je pense que les gens le perçoivent de façon différente. Je crois que chacun connaît le kart par un certain bout de la lorgnette. Ils ne connaissent pas bien la globalité des actions parce qu'on vient au kart pour une raison précise. Et parfois, c'est un peu difficile d'imaginer la globalité. D'accord, écoutez, c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Au moins, merci d'avoir participé. Ce que nous allons découvrir ensemble avec le troisième reportage. Grâce au travail de nos confrères, le kart n'a plus de secret pour nous. Mais en a-t-il encore pour les habitants de Sommières ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en nous rendant à la rencontre de la population sur le marché. Allons-y. Est-ce que vous connaissez le kart ? Non, je ne connais pas, non. Non. Bonjour madame, nous faisons une enquête sur le kart. Est-ce que vous connaissez le kart de Sommières ? Un petit peu, je sais, c'est une institution protestante
Et c'est une rencontre pour des jeunes qui se retrouvent là en groupe pour faire des fêtes, pour être en ensemble, pour faire des vacances et tout ça. Je ne sais pas plus. Est-ce que vous avez une idée en gros de à quoi sert le kart ? Pour moi, le kart, c'est une association culturelle qui aide les jeunes au niveau des loisirs, au niveau de la culture, mais pas plus. Je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez le kart de Sommières ? Non, pas du tout. Non, je n'ai jamais entendu parler. Vous habitez Sommières ? Oui, j'habite un peu à côté là. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez le kart de Sommières ? J'en ai entendu parler vaguement par des personnes ou quand j'étais à l'école, mais sinon je connais pas plus que ça. Voilà, je sais juste ça. En gros, vous savez à quoi ça sert ? Non, je sais pas du tout. Est-ce que vous connaissez le kart ? Oui, un peu, pas beaucoup, mais un peu. Alors, des jeunes, voilà, des jeunes. La culture. Mais ils viennent beaucoup pour visiter à côté, là, les alentours. Voilà, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'écrivains voilà, qui viennent expliquer les livres un peu. Voilà. D'accord, donc pour vous c'est un lieu d'action culturelle, c'est ça plutôt ? C'est culturel, ouais, c'est culturel. Voilà, c'est culturel. Ok. Est-ce que vous pouvez dire autre chose sur le kart ? Est-ce que vous connaissez d'autres actions du kart ? Voilà, ils ont fait beaucoup pour les inondations, là. Beaucoup, heureusement qu'il y a du terrain de carte, parce que s'il n'y avait pas eu la carte, il y aurait eu beaucoup de monde qui serait retrouvé à la rue, et voilà, et ça a beaucoup aidé. Pour les inondations en 2002. Voilà, c'est bien. Au vu de nos échantillons, on peut remarquer que les actions du kart de Sommières sont vues comme des actions positives, mais on peut se poser la question de leur lisibilité. Merci et bravo à Géraldine et Nadine pour ce reportage. Nous avons été rejoints par nos invités pour la troisième partie de notre émission. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Hervé Hérault, je suis choriste et président d'un ensemble vocal, Cœur Battant, qui est à Saint-Gély, au nord de Montpellier. D'accord, donc c'est le nom de votre chorale. Cœur Battant, c'est le nom de notre groupe. D'accord, très bien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Est-ce que tu peux Christian Salk, je suis directeur du CPCV, qui est un organisme de formation au métier de l'animation. D'accord, très bien. Donc vous êtes tous les deux membres de groupes qui sont accueillis ici au kart. Quelles sont vos relations avec le kart ? C'est la 3e année de mémoire que nous venons au kart. C'est un endroit où on aime se retrouver, d'abord parce que Sommières n'est pas très loin, mais c'est aussi une ville particulièrement humaine, une ville typique. Et il se trouve que le centre est dans la ville, ce qui nous permet dans nos travaux de pouvoir être très proche des habitants, de pouvoir aller faire un tour de cette jolie ville. Et ça nous a aussi permis, par exemple l'an dernier, de participer au trad hivernal, ce qui était, je dirais, assez spontané, sachant que quand on est choriste, nous sommes aussi, et j'ai entendu ça dans les reportages, des gens qui aiment l'échange. Et donc pouvoir trouver une structure où on échange, et qui soit au sein même de la ville, c'était pour nous aussi important. J'ajouterais, si vous permettez, que pour nous, notre chef de chœur nous dit souvent que la musique doit être habitée, mais il faut aussi que la musique puisse habiter l'espace. Et on trouve aux cartes des conditions pour avoir un son particulier. Il y a une salveté qui est remarquable et dont l'acoustique, pour nous qui chantons a cappella, est tout à fait indispensable. D'accord, donc vos relations sont très positives avec ce lieu. Et vous, Christian, quelles sont vos relations avec le kart ? Nous, donc, on a un certain nombre d'actions qui se déroulent au kart, actions de formation, de stages et de week-ends, mais au-delà de ça, avant tout, c'est beaucoup plus qu'un lieu d'accueil pour nous, c'est un vrai lieu partenaire de nos actions. Alors c'est vrai que l'histoire du kart et l'histoire du CPCV sont intimement liées depuis très longtemps, et certainement dues à nos origines protestantes communes, puisque le CPCV est aussi une association d'origine protestante. Mais aujourd'hui, je crois, ce qui nous unit, c'est pas non plus le protestantisme de nos origines. Ce qui nous unit, c'est une vraie volonté d'avancer ensemble autour de valeurs communes. Et moi, ce qui me porte dans ce lieu, c'est vraiment cette chaleur accueillante que l'on peut trouver. Effectivement, comme disait Hervé,
aussi bien dans le bâti et dans le lieu lui-même que dans les personnes, l'ensemble du personnel qui nous accueille avec une grande disponibilité toujours, et vraiment c'est quelque chose pour fréquenter beaucoup de lieux sur la région et sur la région, le pourtour méditerranéen, qu'on trouve très rarement. D'accord. C'est vrai que, si je peux ajouter, c'est qu'on se sent chez nous ici. C'est important, on n'a pas l'impression d'être dans un hôtel, on peut vaquer un petit peu dans différentes salles, avoir des ateliers différents, tout en restant dans un espace qui est quand même assez pittoresque et assez remarquable pour tout ça. D'accord, donc là on a parlé de l'accueil qui est fait sur le lieu. Du coup on est quand même à Sommières, une ville qui est assez particulière, une ville médiévale, et on est dans le Gard. Comment se vit l'ouverture quand on est groupe ici? Comment se vit l'ouverture au territoire au niveau de la localité? On a vu que vous avez participé. Oui, on avait participé au trad hivernal, mais c'était encore une fois totalement improvisé. Il s'est trouvé qu'on était là et puis qu'on a rencontré des gens et on s'est dit mais il y a une manifestation, il y a quelque chose, parce qu'on était plus ou moins informés, très honnêtement. Et puis le soir, on s'est tous retrouvés à danser au trad hivernal, et ce fut un grand moment. Alors on voulait le refaire cette année, bon, pour des raisons un petit peu d'organisation et de planning, ça n'a pas été possible. Mais typiquement, encore une fois, pouvoir s'inscrire, pouvoir être à l'écoute des autres, c'est le propre des choristes, et c'est aussi le sens de l'accueil quelque part. D'accord. Et vous, Christian, vous avez déjà assisté à un spectacle particulier, quelque chose de particulier au territoire en étant accueilli ici? Oui, alors pas un spectacle, mais c'est vrai que Marilène, dans l'interview d'avant, parlait de la proximité des groupes qui se côtoient, et nous on a fait de nombreux stages en parallèle avec d'autres publics dans la maison, et l'échange est très facile. Voilà, aujourd'hui on échange avec la chorale, mais hier on échangeait avec un groupe d'enfants. Alors c'est vrai qu'on forme des animateurs, donc quand il y a des enfants, il y a une relation qui s'instaure assez facilement, mais c'est vrai que l'échange avec les groupes qui nous entourent est toujours très facile et très simple, et il se passe souvent voilà, des choses dans les temps informels, ou des fois un peu plus voilà, très facilement. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les groupes arrivent un peu de tout horizon. Mais il y a la proximité du centre-ville qui a une histoire et une force aussi, de Sommières. Nous, on a eu l'occasion, par exemple, que le CART nous emmène visiter très récemment, lors d'un dernier séjour, une manade, et où on a eu une démonstration, effectivement, de la culture taurine locale. Et voilà, je crois qu'il y a cette volonté aussi d'être très ancré dans la culture locale et le territoire gardois, qui a une histoire aussi très, très riche et très particulière, quoi. Donc c'est bien, parce qu'on ne passe pas à côté de ces choses-là en étant ici, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez que le CART pourrait faire pour avoir peut-être un rayonnement local un peu plus important? On a vu dans le reportage des personnes qui habitaient à Sommières, qui ne connaissaient pas encore ce lieu d'accueil, ce qui peut être dommage, vu apparemment l'accueil qui est fait ici. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour être un peu plus connu de la population de Sommières et alentours? C'est une vraie colle, ça. Hein. Oui. Peut-être marquer un peu plus, déjà avoir sur la façade. Alors c'est difficile parce que vous êtes dans un lieu, j'imagine, historique, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais c'est vrai que le CART, la première fois, il faut le chercher. Hein. Bon, il faut aller dans les petites rues de Sommières, c'est fait pour, mais bon, peut-être le signaler un petit peu, un peu plus, de manière plus évidente. Mais quelque part aussi, j'ai envie de vous dire, l'intimité de ce lieu, on n'a pas envie non plus de trop la divulguer, parce qu'on y est tellement bien. D'accord. Et vous, Christian? Oui, c'est un peu, effectivement, moi le vécu que j'ai, c'est quand même que le CART est ancré dans son territoire et est connu, voilà. Alors c'est vrai qu'après tous les habitants ne peuvent pas le connaître, mais le témoignage de la personne qui a été hébergée ici lors des inondations montre quand même une vraie proximité avec la population. D'accord. Vous pensez que c'est important pour une association, pour un lieu d'accueil comme ça, d'être au contact de cette population-là, et notamment par des actions d'aide comme lors des inondations? Vous pensez que c'est au CART de faire ça, Ah ben, c'est pas à moi de définir la mission du CART, mais enfin, il m'a semblé comprendre dans la mission qu'effectivement il y avait la mission d'accueil et la mission de proximité locale. Et je crois qu'ils assument très bien les deux, et qu'en plus c'est pas deux missions séparées. Ils ont l'art de faire,
enfin je sais pas comment le dire, mais voilà, d'intégrer les deux missions ensemble. D'accord, très bien. Écoutez, on va conclure, en tout cas, merci d'avoir participé. On va conclure le plateau. On a vu l'émission, on a vu les valeurs, on a vu le rayonnement local et même d'un point de vue presque national, hein, puisque des groupes de toute la France et même de l'international sont accueillis. Je vais partir en régie pendant qu'on va accueillir votre chorale qui va nous interpréter... La troupe. La troupe de Charles Aznavour. Non, c'est pas de Charles Aznavour, mais je ne sais plus, d'ailleurs j'ai oublié. Mais vous allez très vite reconnaître, c'est une espèce de chanson assez dynamique. Donc l'association Cœur Battant qui est au nord de Montpellier. À Saint-Gély, au nord de Montpellier, voilà. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci de votre participation. Merci à vous. Je vais aller en régie. Pendant que la chorale s'installe, nous allons découvrir ensemble qu'un plateau de télévision participative, ça se construit avec des gens qui sont aussi dans l'ombre. Donc nous allons voir l'envers du décor, toutes ces personnes qui sont à divers postes sur le son, sur la technique, sur la réalisation. Bonjour l'envers du décor. Bonjour à tous. Alors la chorale est en train de s'installer. Ça s'est bien passé en coulisses ? Ça s'est bien passé. Vous êtes à quel poste ? Au son. Aussi le son. Aidé par Laura. Bonjour, vous êtes à quel poste ? Poste de réalisation aiguillage avec Florence. D'accord. Bonjour. Bonjour, moi c'est Martine, je suis le maître du temps. Bonjour, c'est Martine, je suis le maître du temps. D'accord. Donc un plateau de télévision participative, hein, on l'a dit, c'est des gens qui sont devant les caméras, c'est des gens qui sont derrière. C'est surtout la volonté de faire participer chacun à sa place, à la réalisation commune. C'est des intérêts communs qui sont mutualisés pour arriver à ce résultat. Donc c'est très intéressant. On va parler rapidement de l'éducation populaire. On a beaucoup parlé de valeurs ici aux cartes, les valeurs de l'éducation populaire. Et je crois qu'on va passer à la chorale qui est prête, qui est en place. Merci à tous et bonne fin de journée. Papa, maman, cet enfant n'a qu'un œil. Papa, maman, cet enfant n'a qu'une dent. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. Papa, dis, maman, gros, cet enfant n'a qu'un œil. Papa, oui, maman, j'écoute, cet enfant n'a qu'une dent. Non, c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil, qu'une dent, c'est embêtant. Dans la troupe, y a pas de jambe de golf. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est de mettre un pied dans l'autre et de recommencer. Nous en avons plein d'eau, plein de sacs, plein de fonds, des godillots, des pelles, des pioches, des gamelles, des bidons, des rivets et des boulons, des carottes dans le ventre, des navets dans les mollets. Cet enfant n'a qu'une dent. Nous en avons plein d'eau, plein de sacs, d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil, des gamelles et des bidons. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. La troupe, il n'y a pas de jambes de enfant n'a qu'un œil. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon